Photo hélico, Yves Tremblay. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Zita. Bonjour. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? D'abord, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Monsieur Tremblay? Je suis photographe aérien en hélicoptère depuis près de 15 ans, ouais. Et vous photographiez quoi, au juste? Des bâtiments, des infrastructures, des événements, toutes choses étant utiles d'avoir en photo aérienne. Oui, c'est sur commande. Oui, absolument. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous est arrivé ce matin? Ce matin, je survolais la région de Sherbrooke pour l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, pour le CHU, et j'avais 3 pavillons, 3 hôpitaux à prendre en photo. Et entre l'Hôtel Dieu et le pavillon Youville, il y avait en ligne directe la prison de Sherbrooke. Mais moi, à chacun des hôpitaux, je faisais des 360, des tours, des circulaires, nord, sud, est, ouest, pour prendre mes photos. Et entre les deux, j'ai fait attention pour pas être directement au-dessus de la prison. Mais eux, de ce que j'ai compris, pensaient qu'on visait la prison. Donc après, moi, mes photos, on avait des photos à Sherbrooke, mais après, on avait à Magog à faire et j'ai continué ma route, j'ai continué mon vol. Et lorsque je suis atterri, c'est ça, la Sûreté du Québec m'attendait. Un policier m'a demandé de m'identifier. Et voilà. Et c'était, j'imagine, c'était un peu intimidant. Ben là, c'est ça. Le policier m'a demandé de permis de conduire et autres. J'ai demandé pourquoi il m'interceptait. Intercepter, c'est comme... La dernière fois, c'était pour un ticket. Il dit, est-ce que c'est vous qui avez survolé la prison de Sherbrooke? J'ai dit oui. Effectivement, c'est moi, parce que je savais qu'il fallait pas être directement au-dessus. Il y a un 2,5 milles nautiques à respecter lorsqu'on survole une prison. Et ça fait 15 ans, on a tout photographié les prisons au Québec. Alors, je savais qu'on ne devait pas être directement au-dessus, mais je savais également qu'il n'y avait pas d'interdiction de voler au-dessus de la prison. Donc, moi, j'ai fait mes photos et ce qui est anecdotique, c'est après le secteur de Sherbrooke, vu que je devais aller à Magog, une autre demi-heure, 40 minutes de vol, tout le long, il me suivait au sol avec des autos et des autopatrouilles, des motos. Ah oui. Pour attendre que j'atterrisse, savoir où j'allais atterrir. Paraît-il qu'ils ont même été à mon bureau, il y avait des barrages policiers, et tout le tralala pour attendre que j'atterrisse. OK, les autorités sont sur les dents. Vous travaillez avec le pilote Martin Delisle. Oui, Martin Delisle, Christian Sade, oui. Et vous connaissez les règles, là. Vous savez quand vous enfreignez une règle ou pas? On n'en ferait pas les règles. C'est-à-dire que, mettons qu'il y a une interdiction de voler au-dessus de l'île Sainte-Hélène lorsqu'il y a des feux d'artifice ou qu'il y a un événement ou que M. Stephen Harper quelque part, on sait qu'on ne doit pas survoler ou on peut survoler ou contourner, mais ce qui n'est pas le cas ce matin de la prison de Sherbrooke. Il n'y avait aucun notam, aucune interdiction de voler pour ce secteur. Vous, Yves Tremblay, c'est vous aussi qui avez fait, vous et votre collègue pilote, qui avez fait les photos pour le Journal de Montréal? Oui, c'est ça. Quand j'ai eu un appel, moi, dans mes 316 000 photos aériennes que j'ai de partout au Québec en 15 ans, oui. Ils sont toutes identifiées. Alors, je tape le mot-clé prison ou pont. Alors, toutes les prisons ont sorti. Puis là, j'ai effectivement constaté avec confirmation de mes pilotes, Martin Delisle et Christian Sade, qu'on pouvait atterrir. Chacun des centres de détention a un terrain de baseball, un terrain de soccer. On peut atterrir partout. Puis il n'y a aucun endroit qui a un câble, là. Il y a simplement Rivière-des-Prairies, là. Vous avez et Bécomo, où vous dites que c'est impossible d'atterrir. C'est ça, c'est trop restreint. Mais ça peut dépendre de la confiance du pilote, parce qu'un bon pilote, c'est pas seulement quelqu'un qui connaît bien les pitons puis le vol. Non, c'est quelqu'un qui a une confiance et qui a une attitude qui dit « OK, je suis capable d'atterrir là ». D'ailleurs, un bon pilote, c'est ça, il va nous réconforter, il va nous amener à bon port dans une situation d'urgence. Oui. Quand on dit, M. Couillard demande une enquête interne, la ministre Thériault n'a pas l'air à savoir ce qui se passe vraiment. Vous, quand vous avez vu la deuxième évasion en 15 mois par hélicoptère, qu'est-ce que vous êtes dit, M. Tremblay? Que ce serait si simple que ça n'arrive pas. Tu mets pas besoin de mettre une grille ou un filet, là. Tu mets un câble. Tu peux en mettre 2 qui se croisent, mais c'est tout. C'est pas besoin de plus que ça. C'est le pire ennemi des pilotes d'hélicoptères de voir un câble partout où on vole à basse altitude en ville, même en campagne. On traverse des champs, on se fait plaisir des fois à taper le maïs à l'automne avec nos patins de l'hélico, mais on s'assure qu'il n'y a pas de fil, puis on est tout le temps à la guette des fils. Alors, c'est sûr que si maintenant qu'on sait que, je sais pas, là, mais avant d'atterrir là, peu importe où d'ailleurs, on s'assure qu'il n'y a pas d'obstruction et principalement des fils. Et ce matin, avant de vous faire interroger par la Sûreté du Québec, vous dites que la Sûreté du Québec aurait pu communiquer par radio ou par téléphone avec vous.
Ben oui, mais pas besoin. Dans le sens que si on survole Montréal, qui est une zone contrôlée, on avise la tour de Dorval qu'on va survoler et prendre des photos à tel site, à telle heure, à telle altitude, avec telle lettre d'appel, tel pilote. Okay. Mais ce qui n'est pas le cas de la région de Sherbrooke. Alors, quand il y a un appel, mettons qu'on survole le stade ou le centre-ville, à Montréal, quelqu'un appelle à la Sûreté ou ailleurs, ben là, il avise la tour, ben OK, c'est correct, c'est Photo Hélico qui prennent des photos. Mais ce qui n'était pas le cas de Sherbrooke, on n'a pas à aviser parce que c'est pas une zone contrôlée. Mais s'il y avait eu, comme je vous dis, une interdiction de voler, on aurait, à chaque fois qu'on décolle, on s'assure qu'il n'y a pas d'interdiction de voler, que ce soit au chalet du premier ministre ou une visite ou des feux d'artifice au lac des Nations à Sherbrooke. OK, on n'ira pas là parce qu'il y a une zone restreinte, comme ça peut être le cas dans une prison, mais ce qui n'était pas le cas ce matin. Oui. De quelle humeur étaient les policiers de la Sûreté du Québec? Très enjoués. Parce que quand ils m'ont demandé mon permis de conduire, j'ai plutôt sorti ma carte d'affaires, puis nous, on collabore avec la SQ depuis longtemps. On a fait Mégantic ensemble, on a fait l'île verte et on collabore. Alors, quand il a vu que c'était moi, ben il a juste tout de suite rappelé ses confrères pour dire, OK, on l'a intercepté, c'est M. Tremblay de Photo Hélico, pour qu'il arrête d'envoyer des patrouilles puis de me chercher. Là, il avait envoyé d'autres policiers à mon bureau, à l'hélipad. C'était comme... Ouais. Quand ils ont vu, ben là, il riait, puis il dit, on s'excuse, mais il dit, les centres de détention sont un peu sénères dans les derniers jours. Hein. Oui, ben, on comprend ça, mais drôle d'expérience quand même, hein? Oui, de se faire arrêter en atterrissant, parce que... Avez-vous d'autres contrats qui s'en viennent, qui touchent les prisons? Peut-être les avertir avant? Non, pas besoin. Je les ai déjà en photo, en respectant les zones. Moi, on peut collaborer à leur recherche interne. On va leur montrer ce qu'on peut ou pas atterrir, ou même on peut les aider à où mettre le cadre. Très bien. Ben, on peut voir aussi ce que vous faites dans le Journal de Montréal. Merci Yves Tremblay. Merci de nous avoir parlé. Merci, Benoît. Au revoir. Au revoir. Photographe aérien, propriétaire de Photo Hélico. On revient après ceci.